À ce moment-là, Madame d'Abritz et lui ne faisaient encore que se contempler. Autour, la lumière était bleue, ce bleu agrandissait tout, il ne l'avait pas encore touché, il ne savait pas encore s'il allait céder au désir de toucher sa robe, ou en harmonie avec la brutalité du paysage, l'ambiance de grève dans le buffet de la gare, des valises, des sacs des voyageurs, s'il n'allait pas prendre brutalement sa bouche et ensuite se casser sans se retourner. Un baiser, et ce fut tout. Pour faire face au trouble qu'ils éprouvent tous les deux, ils lui parlent. Tous les deux, ils ne se connaissent pas. Elle acquiesce. Tous les deux, ils ont peur. C'est vrai. L'homme se tait. Elle le regarde pendant qu'il se tait. Quelque chose est en train d'arriver dans sa vie, en bien ou en mal. Un terrain dangereux pour lequel l'homme avait une feuille de route un peu difficile à suivre autrefois, sa première mission, quand il avait l'âge ou pas loin de la jeune femme qui le regarde, cette jeune femme qu'il désire. La lumière est bleue. L'homme avait pensé que de son désir d'être sur ce terrain dépendait le sort de l'opération. Et aussi il avait pensé que du sort de l'opération dépendait le salut du monde. C'était Bonaparte en Italie. Quand tout souriait à Bonaparte, quand Venise était conquise, quand Venise était libérée, tout était lié pour lui. Il était jeune, idiot, simple, en toile de fond, en plus de la lumière bleue qui enveloppe les deux amants, la grève est toujours là, qui en rajoute une couche. Pour écrire une grève pas facile pour le gouvernement. La grève ralentit le commerce, la grève prend en otage les travailleurs, les grévistes ne sont pas solidaires de l'effort de croissance. Le droit de grève, on va le limiter sous peu parce que ça commence à bien faire toute cette modernité qui vieillit à toute allure. Leur salut, lui dit l'homme. Leur salut est dans cette grève. La très jeune Madame d'Abritz se détend. Tous les emplois du temps sont chamboulés en temps de grève. Tous. Ouvriers, patrons, étudiants, voyageurs, femmes, hommes, enfants, tous sont fatalement concernés par les perturbations des transports. Les trains ne partent pas. Ou alors ils ne partent pas à l'heure, ou alors ils partent en avance. Tout type de transport peut être affecté. Tout peut arriver. Elle sourit. Elle boit du vin. La lumière est bleue, mais surtout elle est de la même couleur que sa robe. Ce monde est une gare. Ce monde est une robe. Revêtue de ce monde, la très jeune Madame d'Abritz s'abandonne. Elle nage tout au fond du rêve de Madame d'Abritz adulte, allongée de travers sur sa banquette fleurie, qui guette la nuit noire du canal.